Bon, pour la première question, continuité de f à droite au point 0. On va calculer la limite f de x quand x tend vers 0 plus égale limite. Bon, on peut écrire f de x de la forme. Or, on sait que la limite x ln de x en 0 plus égale 0. D'où limite f de x quand x tend vers 0 plus égale 0 égale f de 0. Il faut ajouter f de 0, sinon la réponse n'est pas complète. Donc, f est continu à droite au point 0. Deuxièmement, en plus infini, bon, il est clair que limite de x ln de x en plus l'infini égale plus l'infini implique que la limite de f de x égale plus l'infini. Troisièmement, on calcule limite de f de x sur x. Pensez la limite x ln carré de x en plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Donc, C admet, la courbe admet une branche parabolique de direction. Quatrièmement, on a, pour calculer la limite du taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est envers 0 plus, égale limite, bien sûr, de x carré ln carré de x sur x en 0 plus, égale limite x ln carré de x. Bon, nous avons ici une forme indéterminée parce que 0 fois plus l'infini. Quand x tend vers 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. Son carré tend vers plus l'infini. Donc on aura 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc il faudra changer l'écriture de cette expression. Que x, il faut l'écrire sous la forme grand X, ln de grand X. ln carré de x égale, donc on veut mettre le carré de tout ceci. Donc il faut écrire racine carrée de x, ln de x, de tout au carré. Maintenant, vous pouvez poser grand X égale, ou bien vous utilisez les propriétés de ln. On sait que ça, c'est racine de x, de ln de racine de x, parce que ln de racine de x, c'est 1 demi. Quand on multiplie par 2, on trouve ceci au carré. Et on a maintenant cette forme-là. Donc ça fait 4 racine de x, ln de racine de x, pardon, racine de x au carré. Bon, posons grand X égale racine de x, x tend vers 0 plus, grand X tend vers 0 plus. Et on a, ça va être la limite, 4 fois grand X, ln de grand X au carré quand x tend vers 0 plus, égale 0. Donc, f est dérivable à droite au point 0. Et pour l'interprétation géométrique, C admet une demi-tangente à droite, c'est un peu long, mais il faut au point O moins 0, 0, d'équation bien sûr, c'est y égale prime d de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Et x est supérieur ou égal à 0. Donc ça c'est l'équation de la demi-tangente. Or f' à droite c'était 0. Plus f de 0, c'est donc x. On a f' de x égale c'est x ln de x, le tout au carré prime. Donc on va utiliser cette formule-là. U carré prime, c'est 2u fois u prime. Donc f' de x égale 2 fois x ln de x fois x ln de x prime égale
2x ln de x. Ici, on aura dérivée de x, c'est 1, donc c'est ln de x, plus x fois dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, égale 2x ln de x fois ln de x plus 1 de ln de x fois ln de x plus 1. On a f', il faut trouver les zéros, c'est équivalent ln de x égale 0 ou ln de x plus 1 égale 0. C'est équivalent x égale 1, on va préciser la chose, ln de x égale moins 1, c'est équivalent x égale 1 ou x égale 1 sur e. Tableau de variation, on a ici 0, 1 sur e, 1 et plus l'infini. 0, 0. Bon, entre les racines, c'est moins ici. C'est comme si vous avez des binômes. Ici, c'est plus. Donc, l'image de 0, c'est 0. Nous avons ici une croissante. L'image de 1 sur e, ça va être quoi? Ça va être 1 sur e au carré. Ici, l'image de 1, c'est 0. Et puis c'est plus l'infini. Voilà, donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. On a f, pardon, g est continu et strictement croissante sur 0,1. Donc, G admet une fonction réciproque G-1 définie sur G de 0,1 égale G de 0, puisque elle est croissante, qui est égale à 0,1. Donc l'image de 1 sur E, presque ce sera 1 sur E, c'est, après avoir calculé, on trouve 0,14. 0,1, c'est presque là. Donc nous avons une tangente horizontale ici, à droite au point 0. En 1 sur 1, nous avons une, ça c'est 0, 0,1 presque, 0,1. Nous avons une tangente horizontale ici. Nous avons une tangente horizontale au point 1. Alors nous avons une fonction qui est croissante sur 0,1 sur E. Et puis elle décroît jusqu'à 1. On n'a pas demandé la concavité, normalement elle change de concavité ici. Et puis, nous avons une branche parabolique de direction. Ça, c'est CF. Bon, pour CG-1, il faut tracer entre Y égale X. Nous travaillons seulement sur 0,1. L'image de 0,1, c'est 0,1. Donc, nous avons une demi-tangente horizontale au point 0, 0. Elle devient verticale, dirigée vers les Y positifs. Nous avons une demi-tangente
horizontale dirigée vers les x négatifs. L'image de 1 sur E, c'est 0, 0,14. Donc, 0,14, ça va être ici. Et 1 sur E, c'est 0,4. Donc ça, c'est le symétrique de ce point, c'est presque ce point-là. Voilà, donc nous avons une demi-tangente horizontale, elle devient verticale, dirigée vers le bas. Voilà, donc nous avons ici cette courbe, elle est comme ça. Ça, c'est CG moins 1. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ce petit problème. J'espère vous retrouver pour un nouveau problème. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.